Vous vivez peut-être une situation difficile, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous avez l'impression de toucher le fond et de ne pas trouver de solution. Si c'est le cas, restez avec moi. Je vais vous partager 4 étapes qui vont vous aider. Dans ma vie d'entrepreneur, j'ai créé une centaine d'entreprises et je suis passé par des moments de haut, une introduction en bourse par exemple, mais également par des moments très difficiles, voire douloureux. Entre autres, un dépôt de bilan qui m'a beaucoup marqué. Je témoigne de cela dans mon livre. Donc j'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens. Et je viens de passer par une période dans laquelle les difficultés se sont accumulées et j'avais l'impression de ne pas voir la sortie. J'avais l'impression que la vie s'acharnait sur moi. J'accompagne également des entrepreneurs et des investisseurs immobiliers qui connaissent des situations difficiles. Alors comment faire quand on est confronté à un tel scénario ? D'autant plus que de nombreux entrepreneurs ont été secoués par les crises à répétition, les confinements, la guerre en Ukraine, l'inflation, la pénurie de matériaux, le manque de personnel aujourd'hui. Donc vraiment les défis sont nombreux pour les entrepreneurs aujourd'hui. Certaines personnes nous disent quand les choses vont mal, mais vous avez des choses à comprendre, il faut positiver. Mais quand on va très mal, quand on est stressé, quand on est angoissé, on n'entend pas ce genre de suggestions. On n'est pas du tout réceptif à ce type de discours. Quand on est pris dans un tourbillon, il est difficile de positiver, alors que faire ? La première étape est de se poser et de regarder la situation en face. Quand le mental part dans tous les sens, on cherche une solution, mais on cherche une solution dans le stress et souvent cette solution n'est pas satisfaisante. Je vais vous partager une expérience qui vient de nous arriver. Dans un de nos hôtels-restaurants, le responsable de salle se met brutalement en arrêt maladie. Donc on remplace le responsable de salle par une personne en intérim. Il s'avère que cette personne a un caractère très difficile. Les serveurs ne restent pas, ce qui fait qu'on se retrouve avec un restaurant à faire tourner avec une seule personne qui en plus ne satisfait pas les clients. Et quelques jours plus tard, nous devons recevoir un groupe de 80 personnes et 2 jours plus tard encore un mariage. Si nous n'avions pas eu les groupes, on aurait pu fermer le restaurant au public, on aurait perdu du chiffre d'affaires mais il n'y avait pas beaucoup d'incidence, mais je me voyais mal annuler un groupe de 80 personnes ou un mariage. Plutôt que de chercher une solution dans le stress, je me suis posé, je me suis dit ok, calme-toi. Respire pour diminuer le stress. Et je me suis posé donc avec le responsable de l'établissement. Nous avons ouvert le champ des possibles. On a regardé la situation en face. On s'est dit recruter une personne qui ne connaît pas l'établissement, qui va arriver du jour au lendemain pour recevoir un mariage ou un groupe de 80 personnes, ça paraît vraiment difficile. Et donc on s'est dit pourquoi ne pas recontacter d'anciens responsables du restaurant. Donc on en contacte quelques-uns qui ont des obligations et on tombe sur une ancienne responsable qui rentre de voyage et qui nous dit écoutez, pourquoi pas, je commence mes recherches, oui, j'arrive. Le lendemain, elle est présente, ce qui nous a permis d'honorer donc le groupe et le mariage. Donc comme quoi, la vie fait bien les choses. Alors pour diminuer le stress, vous pouvez aller sur Internet et regarder la cohérence cardiaque. Il y a des applications gratuites qui vont vous aider à diminuer le stress, à ralentir, à vous poser. Et à partir de ce moment-là, grâce à la cohérence cardiaque, on retrouve rapidement son calme en revenant donc ici et maintenant dans l'instant présent, parce qu'en fait dans l'instant présent, il n'y a pas de difficulté. Arrêtez de résister à la situation. Plus vous allez résister à la situation, plus vous allez vous battre contre cette situation, plus la situation va empirer. Ça aurait été le cas pour nous si j'avais maudit la vie, si je m'étais dit mais c'est trop injuste cette situation, c'est pas possible, et puis les gens ils veulent plus bosser, et puis ci, et puis ça. Si j'avais réagi de cette manière-là, certainement la situation aurait empiré. Donc j'ai plutôt décidé de me rappeler que tout change, tout est cycle. Après un moment où tout va mal, eh bien les choses finissent par s'arranger. Il y a des moments d'expansion dans la vie, il y a des moments de contraction, mais tout change. Et j'ai systématiquement remarqué qu'après une période vraiment difficile, il y a une belle période d'expansion qui arrive. Et ça sera exactement la même chose pour vous. Deuxième étape, se mettre dans le pire des scénarios. Dans l'exemple précédent, le pire scénario, ça aurait été la fermeture du restaurant, voire la fermeture de l'ensemble de l'établissement, hôtel et restaurant. Donc, je me mets dans cette situation, d'accord, et après, est-ce que c'est la fin ? Non. Le pire pour un entrepreneur, c'est de faire faillite. Même si c'est difficile,
je me mets dans ce scénario et après, je peux rebondir et repartir. Moi, je me disais avant mon dépôt de bilan, c'est impossible que je dépose le bilan, c'est la pire des choses, c'est la pire des catastrophes qui peut m'arriver. Donc j'ai résisté, je me suis battu contre ce dépôt de bilan. Quelle erreur! Ça n'a fait qu'amplifier les difficultés. Donc ce dépôt de bilan, il a été très douloureux, mais il a été le début d'une nouvelle vie pour moi. Ça m'a permis de créer quelque chose de différent, des activités qui ont un sens pour moi. J'ai commencé à transmettre, j'ai commencé à aider les personnes sous forme de mentorat, de coaching de groupe, sous forme également de vidéos. J'aurais certainement jamais tourné cette vidéo, j'aurais certainement jamais eu de chaîne YouTube si je n'avais pas connu mon dépôt de bilan. Alors bien évidemment, quand j'étais au fond du trou, je ne voyais pas les opportunités derrière. Quand j'étais au fond du trou, je me sentais vraiment perdu, mais je me suis aperçu avec le recul que derrière chaque épreuve, il y a un cadeau. Et derrière la difficulté que nous vivons en ce moment avec notre établissement hôtelier, eh bien je sais que derrière, il va y avoir un cadeau. Je ne sais pas encore exactement lequel, mais je sais qu'il va y avoir un cadeau. Même si c'est difficile, je vous invite à vous connecter à votre capacité à rebondir. Se mettre dans la pire des situations, c'est très inconfortable parce que chacun d'entre nous, nous recherchons la sécurité. Or, la vie, c'est insécurité. La vie, c'est incertitude. La vie, c'est beaucoup de changements. Et on le voit en particulier vraiment dans la période actuelle où tout change à une vitesse fulgurante. Donc, après s'être posé, calmé, après s'être mis dans la pire des situations, la troisième étape est de se demander qu'est-ce que je peux faire de différent? Quelle stratégie différente je peux mettre en place? Quel changement de stratégie je vais pouvoir opérer? Dans notre cas, nous réfléchissons à changer la formule de restauration. Nous réfléchissons à différents scénarios dans lesquels nous serions moins dépendants du personnel. Je suis également très vigilant à mon état d'esprit. Plus je suis dans l'état d'esprit, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Plus je me rabâche du négatif, plus la situation empire. Donc je tente de stopper mes pensées négatives pour regarder les possibilités et les nouvelles stratégies à mettre en place. Donc nous arrivons à la quatrième étape qui est de se faire aider. Quand on est dans un état de grande détresse, on a tendance à se replier sur soi. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pendant un certain temps. Aujourd'hui, j'explique à mes étudiants Imozen que lorsqu'on traverse des moments où tout va mal dans l'investissement immobilier, mais également où tout peut aller mal dans sa vie, c'est le moment de demander de l'aide. Et je remercie vraiment les personnes qui m'ont tendu la main et qui m'ont aidé quand j'allais mal. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à un coach, à un thérapeute. Ces 4 étapes ne sont pas évidentes à appliquer, mais elles vont vous aider à prendre de la hauteur et à repartir sur de nouvelles bases. Si la vie semble aller contre vous, continuez à avancer, même si ce n'est pas confortable. Cette vidéo peut aider des personnes qui sont dans la détresse, donc n'hésitez pas à la partager autour de vous. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai tourné une autre vidéo qui peut vous aider, qui s'intitule « 5 étapes qui vont changer votre vie ». N'hésitez pas à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'interagir avec vous, surtout si vous êtes en ce moment en détresse. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.